Tu dis toujours oui, même quand tu veux dire non. Tu t'épuises à rendre tout le monde heureux, sauf toi-même. Tu as peur quand on te déteste si tu poses des limites. Si tu te reconnais dans ces phrases, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un piège psychologique dans lequel des millions de personnes tombent sans même s'en rendre compte, le syndrome du people pleaser. Et attention, ce comportement peut littéralement détruire ta santé mentale, tes relations et ton estime de toi. Bienvenue sur la chaîne. Si c'est ta première fois ici, je parle de psychologie, de développement personnel et de tout ce qui peut nous aider à vivre mieux. Alors, c'est quoi exactement un people pleaser? En français, on pourrait dire quelqu'un qui cherche constamment à plaire aux autres. Mais c'est bien plus que ça. C'est une personne qui sacrifie ses propres besoins pour satisfaire les autres, a une peur maladive du conflit et du rejet, dit oui à tout, même quand ça lui coûte, s'excuse constamment, même pour des choses qui ne sont pas sa faute, a du mal à exprimer ses vraies opinions. Et le pire, la plupart des people pleasers ne savent même pas qu'ils en sont un. Pourquoi on devient people pleaser? Ce comportement ne vient pas de nulle part. Il y a des racines profondes, souvent dans l'enfance. Origine 1. L'éducation conditionnelle. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec des messages comme « Sois gentil »,« Ne fais pas des vagues »,« Pense aux autres avant toi ». Ces valeurs sont bonnes, mais quand elles deviennent extrêmes, elles créent des adultes qui pensent que leurs valeurs dépendent de l'approbation des autres. Exemple, Sarah, 28 ans, raconte qu'enfant, ses parents ne lui montraient de l'affection que quand elle était sage et obéissante. Elle a intégré l'idée que l'amour est conditionnel. Aujourd'hui, elle s'épuise à être parfaite pour tout le monde. Origine 2. La peur du rejet. Notre cerveau est programmé pour éviter le rejet. C'est un instinct de survie ancestrale. Pour nos ancêtres, être rejeté du groupe signifiait la mort. Aujourd'hui, ce mécanisme est toujours actif, mais exagéré chez les people pleasers. Origine 3. Le manque d'estime de soi. Quand on ne se sent pas assez bien, tel qu'on est, on essaie de compenser en étant indispensable, en étant celui ou celle sur qui tout le monde peut compter. On cherche notre valeur dans le regard des autres. Les conséquences dévastatrices. Être people pleaser n'est pas juste être gentil, c'est un comportement toxique qui a des conséquences réelles. L'épuisement émotionnel. Tu donnes jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Tu te retrouves vidé, épuisé, en burn-out, parce que tu as oublié de remplir ton propre réservoir. Des relations déséquilibrées. Paradoxalement, en voulant plaire à tout le monde, tu attires souvent des gens qui profitent de toi. Les personnes manipulatrices repèrent les people pleasers à des kilomètres. Tu deviens un paillasson émotionnel. Exemple, Marc accepte toujours de remplacer ses collègues au travail. Résultat, on l'appelle uniquement quand on a besoin de lui. Personne ne l'invite aux sorties entre amis. Il est utile, mais pas vraiment respecté. La perte d'identité. À force de dire oui à tout, tu ne sais plus qui tu es vraiment. Quels sont tes vrais désirs, tes vraies opinions? Tu deviens un caméléon qui change selon les personnes autour de toi. L'inquiétude et la dépression. Vivre constamment dans la peur du jugement, réprimer des émotions, ne jamais te sentir assez. C'est la recette parfaite pour l'inquiétude et la dépression. Le ressentiment. Et ironiquement, après avoir tout donné, tu finis par en vouloir aux autres. Tu te sens utilisé, incompris, mais c'est toi
qui a dit oui à chaque fois. Comment sortir de ce piège? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Voici comment. Solution numéro 1. Reconnais le problème. Tu ne peux pas changer ce que tu ne reconnais pas. Observe tes comportements. Combien de fois par jour tu dis oui alors que tu veux dire non? Combien de fois tu t'excuses sans raison? Exercice pratique. Pendant une semaine, note chaque fois que tu fais quelque chose uniquement pour plaire aux autres, pas pour toi. Solution 2. Comprends que non n'est pas un gros mot. Dire non, ce n'est pas être égoïste. C'est respecter tes limites. Et tu sais quoi? Les gens qui t'aiment vraiment respecteront ton non. Technique du non progressif. Commence petit. Non, merci. Je ne veux pas de café. Puis moyen. Non, je ne peux pas ce week-end. Puis plus important. Non, ce que tu demandes ne me convient pas. Solution 3. Apprends à différencier gentillesse et people pleasing. Être gentil, c'est choisir consciemment d'aider quelqu'un parce que tu le veux. Le people pleasing, c'est agir par peur ou par obligation. Pose-toi toujours la question. Est-ce que je fais ça pour que je le veux vraiment ou parce que j'ai peur de décevoir? Solution 4. Travaille ton estime de soi. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais pour les autres. Tu as de la valeur simplement parce que tu existes. Exercice. Chaque jour, écris 3 choses que tu aimes chez toi, qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais pour les autres. Solution 5. Accepte l'inconfort. Oui, dire non sera inconfortable au début. Oui, tout le monde ne sera pas content. Et c'est OK. L'inconfort temporaire vaut mieux qu'une vie entière de frustration. Solution 6. Entoure-toi bien. Éloigne-toi des gens qui ne t'aiment que pour ce que tu fais pour eux. Rapproche-toi de ceux qui t'apprécient pour qui tu es. Solution 7. Consulte si nécessaire. Si c'est trop difficile seul, un thérapeute peut t'aider à déconstruire ces schémas et à rebâtir une relation saine avec toi-même et les autres. Écoute-moi bien, tu n'es pas responsable du bonheur des autres. Tu n'as pas à te sacrifier pour mériter l'amour. Tu as le droit d'exister, d'avoir des besoins, des limites, des désirs. Sortir de people pleasing, c'est un des plus beaux cadeaux que tu puisses te faire. C'est retrouver ta liberté. C'est construire des relations authentiques, basées sur qui tu es vraiment, pas sur ce que tu fais pour les autres. Oui, certaines personnes vont partir quand tu commenceras à poser des limites. Et tu sais quoi? C'est une excellente nouvelle, parce que tu fais de la place pour les personnes qui t'aimeront vraiment. Alors, aujourd'hui, je te lance un défi. Dis un non cette semaine. Un seul pour toi, pour ton bien-être, et observe ce qui se passe. Si cette vidéo t'a parlé, si tu te reconnais dans ce syndrome du people pleaser, laisse un commentaire ci-dessous, partage ton expérience. Ça peut aider quelqu'un qui se sent seul dans cette situation. Et si tu veux plus de contenu sur le développement personnel, la psychologie et comment vivre une vie plus authentique, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Je poste chaque fois une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et n'oublie pas, tu mérites d'être heureux, pas juste utile. À très bientôt!